qui est recommandé, indispensable, c'est que tu t'assures toi, le dirigeant. Donc là, t'es en train de me dire que si je me fais cambrioler et que j'ai oublié de fermer la porte à clé, l'assurance m'indemnise pas. Ce qu'il faut que tu comprennes, et ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que nous ne travaillons ni pour le fisc, ni pour la police, ni pour les URSSAF. Nous, on travaille pour vous protéger de risques. Bonjour, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Dataset. Ici, on parle business, conseil, finance et fiscalité. Tout pour vous aider. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification et à mettre un petit pouce bleu. Ça nous aide vraiment beaucoup. Merci à tous. Et aujourd'hui, je reçois Damien de Gann Assurance. Il va nous parler protection, indemnisation et contrat et tout ce qu'il faut savoir pour être bien assuré et protégé. Bonjour Damien, merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, je te laisse te présenter. Bah écoute, avec plaisir. Bon déjà, merci Saïf. Merci à toi. Moi je trouve qu'on remercie jamais assez finalement dans la vie, et donc je te dis merci pour cette occasion que j'ai de vivre avec toi ce podcast, le podcast de Dataset, le meilleur podcast de l'expertise comptable de la finance. Et après j'ai oublié tout ce que tu as dit parce que tu as dit plein de trucs et c'est génial ce que tu fais. Merci à toi. Donc je vais me présenter très rapidement. Donc je suis Damien de Gann Assurance, je suis agent général d'assurance, entrepreneur d'assurance, il y a beaucoup d'appellations. Mon job à moi, c'est très simple, c'est de sécuriser les personnes qui entreprennent. D'accord. Parce que lorsqu'on entreprend, on prend. Et quand on prend, on veut se protéger. Et moi, mon job à moi, c'est d'avoir les bonnes conversations au bon moment pour prévoir les conséquences de moments que l'on n'a pas prévus. D'accord. Et qu'est-ce que tu proposes comme type d'assurance ? Je propose en fait tout type d'assurance, en réalité. Déjà, je vous propose de l'assurance. Je suis là pour vous assurer, pour vous rassurer. Je suis là pour vous dire que finalement, les choses ne sont pas forcément si graves. Elles peuvent l'être. Mais en réalité, comme disait Churchill, l'idée c'est quoi ? C'est d'être bien assuré parce que lorsque le pire intervient, il y a quelqu'un qui est là pour vous, votre assureur, votre agent d'assurance, que vous aurez choisi, qui sera là pour vous accompagner dans les pires moments de votre vie. D'accord. Donc, tu assures qui ? Tu assures les pros ou le perso ? J'assure des personnes. D'accord. D'accord, j'assure des personnes. Derrière un entrepreneur, il y a une personne. Dans Ouais. une entreprise, il y a des collaborateurs, il y a des salariés. Je propose tout type d'assurance. Et tous les assureurs, la plupart des intermédiaires d'assurance, proposent tout type d'assurance. Donc j'assure les professionnels, les entrepreneurs, les particuliers, les commerçants, les artisans, du bâtiment, tout. Tout ce qui s'assure, j'assure. D'accord, c'est très bien. Alors, chez Gann Assurance, ce que je fais, je suis entrepreneur. Comme les personnes que j'assure lorsqu'elles entreprennent. Donc moi, je suis indépendant, j'ai ma SARL où je suis co-gérant avec mon associé. D'accord. Et je vais en parler tout à l'heure, de toute façon, parce que tu m'as demandé comment j'étais entré dans ce monde-là. Et mon job à moi, en réalité, c'est de faire rayonner la marque que je représente, où j'ai mandat, on en parlera peut-être tout à l'heure avec Gann Assurance, D'accord. de développer mon portefeuille client, mais surtout, en fait, en réalité, de faire en sorte que mes clients soient satisfaits et rassurés, tout simplement. Moi, si tu veux, j'aime bien cette phrase. Moi, je travaille le jour pour que vous dormiez bien la nuit. Ah, très bonne phrase. Voilà. Très bien. Ok. Et est-ce que tu peux nous expliquer comment t'en es arrivé là et surtout pourquoi l'assurance ? Alors, tu me connais un peu. Enfin, Ouais. on s'est rencontrés quelques fois. On a préparé cet entretien ensemble, cette interview ensemble. Mais je vais te raconter l'histoire que je t'ai pas encore racontée. Vas-y, je t'écoute. Et d'ailleurs que j'ai pas partagé beaucoup de fois, en réalité. Moi, je suis persuadé que des fois, les rencontres peuvent changer un destin, d'accord ? Ouais. Et en fait, mon aventure dans l'assurance, c'est le fruit d'une belle rencontre, d'accord ? La rencontre avec un ami de mon papa, qui était assureur. Moi, j'étais étudiant en commerce. Je voulais œuvrer dans un milieu qui m'ouvrait plein de portes. Je voulais découvrir l'entrepreneuriat. Et en fait, j'ai réfléchi. Je me suis dit, finalement, quel métier me permet d'être entrepreneur en ayant finalement le diplôme que j'ai ? D'accord. Et c'était agent d'assurance. C'était l'assurance. Après, je me suis dit, quel métier pouvait me faire découvrir d'autres métiers ? Ouais. C'était l'assurance également. Après, pour la petite histoire, j'ai commencé en faisant des études de médecine, si tu veux. Alors, je me suis rendu compte que j'étais plus axé sur le relationnel que sur le soin. D'accord, même si finalement avoir un bon relationnel peut soigner, n'est-ce pas ? Et j'aime bien cette phrase aussi, plutôt que de soigner les gens, je les permets de se faire soigner. D'accord, ok. Ouais. Voilà. Je comprends. Donc c'est comme ça que je suis arrivé dans l'assurance. Et d'ailleurs, c'est une belle histoire parce que donc ce monsieur, Éric Pugliès, qui est mon associé, qui part à la retraite d'ailleurs l'année prochaine, m'a tendu la main en alternance. Après, je suis devenu salarié de Gann Assurance. Et puis aujourd'hui, je suis son associé et en passe d'accueillir un nouvel associé qui était mon premier alternant. D'accord, c'est très bien. Très bien. La vie, c'est que des histoires. Et des belles histoires. Et c'est aussi des rencontres. Et des rencontres. Très bien. Est-ce que tu peux nous raconter une de tes journées type ? C'est pas facile.
C'est vraiment pas facile parce qu'il n'y a pas vraiment de journée type. D'accord. En réalité, je vais faire comme beaucoup de professionnels. C'est-à-dire, le premier truc que je fais, c'est que je me lève le matin. Tu vois. Je me lève le matin, mais jamais à la même heure, en réalité. Parce que ça va dépendre des urgences de mes assurés, de mes clients, des rendez-vous que j'ai. J'ai une amplitude horaire, en fait, qui peut dépendre. Donc, il n'y a pas vraiment de journée type. Mais si je vais essayer de donner finalement l'arrière-boutique d'une agence d'assurance. Donc, j'essaie d'être déjà avant que mes collaborateurs arrivent pour les accueillir. Ouais. Donc, l'agence ouvre à 9h. Après, j'ai en général 1 ou 2 rendez-vous par jour, d'accord. Donc, soit à l'extérieur, soit dans l'agence, d'accord, où j'accueille les personnes. Et je pense que l'expérience client est importante. Donc, l'idée, c'est d'accueillir bien les personnes, en tout cas de la meilleure des manières possibles. Et après, on structure l'agence avec des personnes parce que seul, on ne peut pas réussir à tout faire. L'idée, c'est un facteur clé de succès, c'est de savoir s'entourer. D'accord. Alors moi, j'ai de la chance, c'est que j'arrive facilement à m'entourer parce que souvent, les personnes sont meilleures que moi. Oui. C'est plus facile. Donc, du coup, je trouve des pépites, d'accord, des pépites qui veulent bien m'accompagner. Donc, on a Lydia, on a Soledad. Je vais avoir mon nouvel associé. On va continuer dans ce sens. Je trouve également des partenaires qui, enfin, il y a plein de modèles possibles. Et donc, sur le schéma type d'une journée. L'idée, finalement, c'est d'être dans mon petit avion, mon petit coucou, en réalité, par rapport au mastodonte qui est une compagnie d'assurance, et de le piloter, en fait, pour répondre à l'ensemble des enjeux qu'un entrepreneur a, en réalité. Alors là, tu parles d'entrepreneur, tu parles d'assurance, mais quelles sont les idées reçues, connues et répandues sur les assurances ? Je pense que la première idée, c'est que l'assurance, c'est cool. Cool ? Non, je déconne. Non. En fait, l'assurance, c'est un métier sérieux. Oui. D'accord ? Après, on peut être sérieux sans se prendre au sérieux. Oui. Mais l'assurance, c'est un métier sérieux. Pourquoi ? Parce que, en réalité, on protège la vie des personnes. Et quand je dis la vie des personnes, il y a 2 aspects dans la vie. Ce qu'elles ont construit et leur vie. D'accord. Donc, c'est des sujets importants. Et il ne faut pas se mentir. Enfin, des fois, il y a des moments pas faciles. Parce qu'en fait, quand il y a des enjeux forts, plus l'enjeu est fort, plus la tension est forte. Plus les attentes sont grandes. Oui. Donc, en réalité, je pense que c'est pour ça que l'adage dit les assureurs sont des voleurs, etc. Pourquoi ? Parce que, des fois, les enjeux sont tellement importants que les personnes, en fait, sont pris par l'émotion, quoi. D'accord ? Par l'émotion, et quand il y a de l'émotion, il y a des fois un peu de déception. Le métier d'un assureur, c'est quoi ? Finalement, c'est de remettre la vie des personnes en ordre après un sinistre, après un événement non prévu. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les idées reçues autour de l'assurance ? Franchement, l'idée reçue number 1, c'est assureur-voleur. Et pourquoi ? Je vais te raconter une histoire. J'étais parti à Las Vegas et j'avais vu en haut d'une fenêtre assureur-voleur. Un truc de fou. Partout dans le monde, en fait, assureur, c'est voleur. Pourquoi ? Parce que, fondamentalement, il y a plein de situations en fait possibles qui peuvent conduire à une déception au moment de l'indemnisation. Oui. D'accord ? Oui. Alors, la première déception, c'est le temps. D'accord ? Parce qu'en fait, l'assurance fait travailler, les assureurs font travailler plein de personnes, plein d'acteurs qui vont permettre le déclenchement de la dite indemnisation. Les experts, les entreprises du BTP, lorsque c'est un dégât des eaux, enfin bon, je pourrais donner 10 000 exemples, d'accord ? Après, autre part, l'assurance, c'est déclaratif, d'accord ? C'est-à-dire qu'en fait, on assure pour une situation donnée que l'assuré nous a partagée. D'accord. D'accord ? Donc, si l'assuré ne nous a pas communiqué les bons éléments au moment où on a souscrit le contrat, il y a un moment, il peut y avoir une distorsion au moment de l'indemnisation. Donc ça veut dire que quand l'assuré prend un contrat et que c'est déclaratif, il peut dire ce qu'il veut. Ah, il peut dire ce qu'il veut. Moi, quand si je te demande, par exemple, c'est quoi ton chiffre d'affaires ? Tu peux me dire que tu fais 10 millions. Tu peux me dire que tu fais 100 000. Moi, je ne vais pas demander d'éléments te prouvant ce dit chiffre d'affaires, d'accord ? Je vais dire, OK, c'est ce que tu fais. Si je te dis que tu as combien de collaborateurs, que tu me dis que tu en as 100, ou que tu me dis que tu en as 5, moi, je vais pas le vérifier. Ce qu'il faut que tu comprennes, et ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que nous ne travaillons ni pour le fisc, ni pour la police, ni pour les URSSAF. En fait, nous, on travaille pour vous protéger de risques. D'accord. Donc, et c'est généralement à cause de ça que naissent les problèmes. Et, souvent. Et la fameuse idée reçue, pourquoi l'assurance ne veut pas m'indemniser ? C'est souvent cela, et des fois, il y a aussi de la méconnaissance du contrat que l'on a souscrit. D'accord. Tu sais, la fameuse petite ligne des contrats d'assurance, ça, tout le monde connaît ce truc. Tu vois. J'allais y venir. Et en réalité, il n'y a pas de petite ligne. En fait, il y a un recueil quand tu signes un contrat où il y a plein de petites lignes. Il n'y a pas qu'une petite ligne, il y a plein de toutes petites lignes, d'accord ? Oui. C'est les conditions générales de ton contrat d'assurance. Et c'est finalement un petit peu quand tu montes un meuble Ikea, en réalité, oui. C'est ce qui va dire en fait comment fonctionne ton contrat d'assurance. D'accord.
D'accord ? Et en fait, c'est dans toute cette petite ligne en fait que tu vas voir comment tu vas être indemnisé, dans quelle situation tu ne vas l'être, dans quelle situation tu ne vas pas l'être. D'accord ? D'accord. Parce que les personnes, souvent, enfin d'expérience, ça fait 20 ans que je fais ce métier, hein, elles regardent en fait leur contrat, les conditions particulières. Oui. D'accord ? Oui. Donc en fait, elles regardent, ok, je suis assuré pour ça, ça me coûte tant. Basta. D'accord ? D'accord. Mais en réalité, ce qu'il faut regarder, c'est ce qu'il y a dans le contrat. Et ça, Exemple. c'est le rôle de l'intermédiaire d'assurance de dire ce qui va se passer. Exemple simple. Ouais. Par exemple, pour la garantie vol, hein, d'accord, qui est finalement une des garanties les plus litigieuses d'une certaine manière, bah, c'est quels sont les moyens de protection qu'il faut mettre en œuvre, en tout cas, pour que cette garantie vol fonctionne. D'accord. Tu vois ? Et ça, pour le coup, bah, si tu le sais pas, tu peux pas l'inventer. C'est à ton intermédiaire d'assurance de t'en parler. Comme ça, il n'y a pas de problème, c'est OK. Mais il faut aussi écouter. Oui. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que souvent, lorsque il y a un moment, un dysfonctionnement dans la relation, on va appeler ça comme ça, okay, c'est parce que la relation n'est pas en mode partenariat, tu vois ou pas ? Il faut faire équipe avec son assureur. Son assureur, c'est un partenaire et faut dire la vérité à son partenaire pour que, au moment où ça se passe un petit peu plus difficilement, ça se passe bien. J'aime bien dire que finalement, les moments de partage, si tu veux, faut les avoir dans les bons moments, donc au moment de la souscription, mais aussi dans les mauvais moments. Tu parles oui, mais c'est un partenariat, mais c'est généralement quand l'assuré a besoin de son assurance pour être indemnisé que l'assurance va chercher la petite bête pour pas indemniser. Et des exemples, on en a tous entendu plein. T'as super raison, je vais pas te mentir. Franchement, et tu sais quoi, la petite bête où elle va la chercher, en fait, elle sait très bien où elle va aller la chercher, la petite bête. Elle va aller la chercher dans les conditions générales. D'accord ? Oui, mais je suis assuré. Ah oui, t'es assuré. Toi, t'es assuré, mais dans tes conditions générales, en fait, il y a les règles de ton jeu d'assurance. D'accord ? D'accord. Moi, j'ai des enfants, à chaque fois, je leur dis, il n'y a pas de jeu sans règles du jeu. D'accord. Et les règles de l'assurance, c'est dans les conditions générales de l'assurance. Il y a d'autres règles. Il y a le cadre juridique, d'accord, qui définit plein de choses. Et il y a après le cadre assurantiel. Ok ? Et le cadre assurantiel, il est régi par le code des assurances et les conditions générales qui sont propres à chaque assureur. D'accord ? D'accord. Mais je vais te donner un exemple super concret. D'accord ? Tu te fais cambrioler. D'accord ? Si tu te fais cambrioler, c'est quoi un cambriolage ? C'est entrée par effraction. C'est entrée par effraction, exactement. Oui. Si la porte est ouverte, est-ce qu'il y a effraction ? Oui, mais d'accord, je vois, ouais, mais tu vois, ça, exemple, c'est typiquement la petite chose que l'assurance va chercher pour pas indemniser. Mais je paye pour ça. Tu payes pas pour laisser la porte ouverte. Non. Tu payes pour que si ta porte est bien fermée, et qu'il y a effraction, et c'est la définition du vol et du cambriolage, d'accord ? À ce moment-là, non, moi, l'assureur va. Je paye que si quelqu'un rentre chez moi, il me vole. Je suis d'accord avec toi, mais ça, c'est un problème sociétal, on pourra en parler pendant des heures, d'accord ? C'est vrai que dans d'autres cultures, tu peux laisser ta porte ouverte, personne ne rentrera. Oui. D'accord ? Maintenant, on vit dans le monde dans lequel on vit, et c'est vrai que je te mets au défi de laisser ta porte ouverte, ici, oui, d'accord ? Et oui. tu verras ce qui se passera. Mais à ce moment-là, c'est plus de l'assurance. Parce que pour qu'il y ait assurance, il faut qu'il y ait un aléa. D'accord. Et le fameux aléa, c'est... Et le fameux aléa, c'est le fait que ta porte est bien fermée, bien verrouillée, et que quelqu'un rentre alors que toi, tu n'es pas d'accord pour qu'elle rentre. Lorsque tu laisses ta porte ouverte, tu connais l'expression « je laisse ma porte ouverte ». Oui. C'est que c'est OK. Tu vois ? D'accord. Donc là, tu es en train de me dire que si je me fais cambrioler et que j'ai oublié de fermer la porte à clé, l'assurance m'indemnise pas. Alors, en fait, ce que je suis en train de te dire, c'est que je te conseille quand même vachement de fermer ta porte à clé. Oui. Parce que sinon, l'assurance ne va pas t'indemniser. Tout ça parce que j'aurais oublié de fermer la porte à clé. Exemple, hein, évidemment. Oui, bien sûr, exactement. Exactement. Pourquoi ? Parce que dans les règles du jeu, qui figurent dans les conditions générales, et je fais attention, je fais exprès d'en parler, c'est marqué, c'est écrit, il n'y a pas de surprise en réalité. Maintenant, est-ce que tu peux nous expliquer comment fonctionne une assurance en termes d'indemnisation ? Où est-ce que l'assurance trouve l'argent pour indemniser ses assurés ? Alors, c'est relativement simple, d'accord ? En réalité, le principe fondamental de l'assurance, c'est la mutualisation, d'accord ? La mutualisation du risque. Je vais donner un exemple super concret. En fait, en vrai, on parlait de la multi-risque professionnelle, tu vas payer 30, 40, 50 euros par mois, d'accord ? Mais tu n'es pas seul à payer ce contrat. Oui. Et en réalité, ce qui va se passer, c'est que tout va dans un pot commun qui sert à financer les risques de tout le monde. D'accord. Avec un peu de bol, il se passera rien pour toi. Alors tu vas me dire, putain, mais je paye pour rien. Ouais, je paye pour rien. Je paye pour rien. En fait, si, tu payes pour les autres. De la même manière que les autres vont payer pour toi. D'accord. Si jamais il t'arrive quelque chose. Ce qui explique aussi pourquoi tu ne payes que 50 euros de prime d'assurance, tu vois, par mois. D'accord. Et pas 100 ou 200. Parce que l'assureur, on est à Paris, donc il y a beaucoup de dégâts des eaux. Au moindre dégâts des eaux, l'assureur verse 3 000 euros. D'accord. 4 000 euros. Il y a des dégâts des eaux, il y en a tous les ans à Paris. D'accord, ok. Donc en réalité, ça serait pas tenable. Donc en fait, en vrai, ça va sur le principe de la mutualisation.
Après, on vit aussi dans un beau pays, la France, d'accord ? Oui. Et les assureurs ont des agréments, d'accord ? Des agréments qui sont remis par le ministère des Finances, d'accord ? Par le gendarme de l'assurance, la CPR, au demeurant. Et en réalité, lorsque l'agrément est donné, on demande aux assureurs, en fait, d'avoir un fonds propre suffisant pour pouvoir couvrir l'ensemble des risques qu'ils assurent. Après ce qu'on vient de dire et ce que tu viens de nous expliquer, est-ce que tu peux nous donner un exemple concret ? Des exemples concrets, j'en ai des tonnes, mais je vais vous partager un qui m'a marqué, d'accord, qui m'a marqué vraiment. Après, qui m'a marqué, c'est parce que c'est moi, hein, ça m'a touché. En tout cas, ça m'a touché émotionnellement. En fait, j'ai assez récemment un client qui a fait un infarctus, d'accord, qui n'a pas pu travailler. Et en fait, on avait échangé avec lui autour de son contrat de prévoyance. Tu sais, la prévoyance, c'est le risque de décès, arrêt de travail, invalidité. D'accord. Ok. On avait échangé autour de cette problématique. Ce client, en fait, disait réfléchir à ce contrat et en fait, il n'a pas souscrit. D'accord. Il n'a pas souscrit. C'est un dirigeant. Il avait une entreprise avec 5-6 collaborateurs. Et il s'est retrouvé, en fait, dans l'incapacité de travailler. Et parce qu'il quelques mois. Et parce qu'il n'avait pas souscrit. Parce qu'il n'avait pas souscrit ce contrat. Et je peux te promettre que la situation n'a pas été facile. N'a pas été facile. Alors après, il avait une super équipe parce que la richesse d'une entreprise, c'est avant tout les hommes et les femmes qui la composent, quoi. Donc ces salariés ont maintenu la barque, quoi. D'accord, okay. Mais ça aurait pu être dramatique. En fait, ça m'a marqué, pourquoi ? Parce que souvent, en fait, l'assurance, c'est quelque chose qu'on repousse parce que, comme je le disais au départ, quand on est entrepreneur, on est la tête dans le guidon, on veut trouver de nouveaux clients et on ne pense pas forcément à se protéger des risques qu'on a lorsqu'on entreprend. Okay. Et donc on repousse. Sauf que lorsqu'on repousse, à un moment, c'est trop tard. Et lorsque ça arrive, c'est trop tard. Je rebondis sur ce que tu viens de dire. Alors, quelles sont, selon toi, les 3 assurances indispensables pour un professionnel ? Alors, pour un professionnel, déjà, il y a des assurances obligatoires. Donc, elles sont indispensables puisqu'elles sont obligatoires. Mais c'est quoi la différence entre indispensable et obligatoire pour un pro ? Alors, obligatoire, c'est que tu n'as pas le choix. C'est-à-dire que si tu ne le fais pas, en fait, tu ne peux pas travailler. D'accord. Moi, je suis agent d'assurance, expert comptable. Tu sais que sans responsabilité civile professionnelle, on ne peut pas œuvrer. D'accord. D'ailleurs, la responsabilité civile professionnelle est obligatoire. Et réputée être obligatoire. Et est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est une responsabilité civile ? C'est un passeport. C'est un passeport, en fait, qui te couvre contre les méfaits que tu peux donner à l'autre, en fait, dans le cadre de ton activité. D'accord. Et en réalité, les assureurs sont plus solvables que les entreprises, souvent. Oui. Que nos clients. Je le regrette. Mais souvent, quand même, les assureurs sont beaucoup plus solvables. Donc, en fait, il y a une loi en France qui dit que tout entrepreneur doit avoir une responsabilité civile professionnelle. Okay ? D'accord. Alors maintenant, c'est vrai que des fois, il n'y a pas de contrôle. Donc quand il n'y a pas de contrôle, les entrepreneurs se disent je le ferai plus tard. Je le ferai quand un de mes clients me le demandera et que je n'aurai pas le choix que de le faire. D'accord. Mais souvent, là aussi, il est trop tard. Parce que pour pouvoir s'assurer, en fait, il faut souvent commencer à s'assurer au début de son activité. D'accord. Donc les 3, c'est lesquels ? Ça, c'est obligatoire. D'accord. Lorsque tu prends finalement un bail, parce que tu exerces une activité, tu as besoin de bureau, là aussi tu dois t'assurer pour la multirisque bureau. C'est obligatoire. Ton bailleur va te demander une assurance. Okay. Oui. Maintenant, ce qui est recommandé, indispensable, selon moi, c'est que tu t'assures toi, finalement. Donc le dirigeant. Toi, le dirigeant. Pourquoi ? Parce que en réalité, tout repose sur toi. D'accord ? Ton activité repose sur toi. Si tu ne peux pas te lever le matin, tu me demandais ma journée type tout à l'heure. Oui. Et si on ne peut pas se lever le matin, il n'y a pas d'activité. S'il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de chiffre d'affaires. Et s'il n'y a pas de chiffre d'affaires, il n'y a pas de revenus pour sa famille. D'accord. Ni de cash pour éventuellement avoir assumé la masse salariale de son entreprise. Alors, j'ai une question technique, mais qui concerne les dirigeants d'entreprise. Là, tu parles que le dirigeant, il est indispensable qu'il s'assure lui-même. Mais quelles sont les conditions pour que le dirigeant, parce que ça me parle moi directement, soit pris en charge par cette assurance par laquelle il s'assure lui-même ? Est-ce qu'il doit être salarié de sa propre entreprise ? Alors après, il y a différents statuts, d'accord ? En France, en fonction que tu sois en SARL, en SAS ou autre, mais en gros, soit tu es assimilé salarié, soit tu es gérant majoritaire, d'accord ? Ok ?
En réalité, la condition sine qua non pour pouvoir s'assurer, c'est déjà de percevoir une rémunération. Donc, ça veut dire que le chef d'entreprise doit percevoir une rémunération. Une rémunération. Et toi, en qualité d'expert comptable, souvent, tu dois conseiller tes clients entre dividendes, rémunération ou autre. Oui. D'accord ? Oui. Bon, bah, déjà, le premier conseil, c'est de se rémunérer pour pouvoir s'assurer au cas où, si jamais on ne peut pas travailler. D'accord. Donc, ça veut dire que pour un dirigeant qui n'a pas de rémunération, est-ce qu'il peut quand même souscrire ? Là, c'est vraiment technique, mais c'est important pour que ceux qui nous écoutent puissent comprendre. Ça veut dire qu'un dirigeant qui ne perçoit pas de rémunération, même s'il souscrit à ce que tu viens de dire, il peut pas être indemnisé. Alors, il pourra souscrire un contrat forfaitaire, mais de petite échelle, avec des indemnités journalières assez minimes. Mais s'il veut s'assurer en tout cas, au montant qu'il le souhaite, oui. Le mieux, c'est de percevoir des revenus ou un salaire en fonction de son statut. Bien sûr. Parce que de toute façon, il y a une règle en matière d'assurance, c'est qu'il n'y a pas d'enrichissement sans cause pour les assurés. Je vais expliquer cette phrase. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, le rôle de l'assureur, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est de te remettre dans la même situation avant ton sinistre. D'accord. Ni plus, ni moins. D'accord, ok. Donc si tu ne te rémunères pas et qu'il y a un aléa, bah, à ce moment-là, il n'y a pas, puisqu'il n'y avait pas avant. Oui, mais je paye une assurance pour. Mais justement. Ouais, c'est ça en fait, c'est ambigu. Et justement, c'est le rôle de ton intermédiaire d'assurance de t'expliquer tout ça. De te dire que pour être assuré, il faut que tu sois assuré pour quelque chose que tu as, et pas quelque chose que tu n'as pas. D'accord. D'où le fait de ma précédente question auquel tu as répondu. Donc, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose d'une situation avant l'incident pour que l'assurance puisse... Exactement. Fonctionner. Une situation A, connue, déclarée, reconnue, et pas d'ambiguïté, l'assureur paiera. Je rebondis sur ce que tu viens de dire. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à un entrepreneur pour anticiper le jour où il y aura un problème ? On peut vraiment jamais anticiper finalement le jour où il y a un problème, d'accord ? Mais en réalité, c'est qu'est-ce qui se passe si finalement rien ne se passe ? Qu'est-ce qui se passe si le pire arrive ? Oui. D'accord ? Qu'est-ce qui se passe si le pire arrive ? Donc nous, notre rôle en tant qu'intermédiaire d'assurance n'est pas de mesurer le risque, d'accord ? Mais c'est finalement de donner une vision sur ce qui va se passer en fait si rien ne va. D'accord ? Et après, de construire avec notre prospect, client, partenaire en tout cas, futur client, d'accord ? La protection sociale complémentaire qui lui ira bien, d'accord ? Qui lui ira bien en fonction de ses enjeux, de sa situation personnelle et professionnelle. Et ça, c'est vous qui l'évaluez ? Nous, on peut donner une vision finalement sur les régimes obligatoires, d'accord ? Donc, ce que permet ce que donnent finalement les cotisations sociales qu'on paye lorsqu'on se rémunère, d'accord, tu vois ? Puisque l'assureur intervient souvent en complément de la protection sociale obligatoire, d'accord ? On est un organisme de protection sociale complémentaire, en réalité, d'accord ? Donc nous, on va évaluer déjà, dire voilà ta situation safe, voilà ce que tu as aujourd'hui, regarde ce que tu m'as dit, d'accord ? Est-ce que ça te va ? Est-ce que ça te suffit ? D'accord. Et comment tu voudrais combler en fonction de quelle est ta situation, quels sont tes niveaux de rémunération aujourd'hui, si jamais tu ne peux plus te rémunérer demain. Tout D'accord. Simplement. Donc, on assure ça à un temps T. Comme ça, si le jour où il y a un problème, ce que je souhaite à personne, l'assurance te remettra dans cette condition-là. Exactement. Alors, il y a tout un parcours. Il y a les formalités médicales. Mais ça, c'est pareil, c'est le domaine médical. Donc, c'est entre les mains de médecins, d'accord ? De médecins partenaires. Et une fois que l'assureur et le client sont OK pour dire, OK, on te prend à telle condition, à ce moment-là, oui, si jamais il y a un aléa, l'assureur indemnisera comme prévu dans le contrat. Donc, maintenant, tu me fais penser à quelque chose. Est-ce que c'est vrai si je dis plus mon assurance, je la paye cher, mieux je suis assuré ? C'est vrai ou c'est faux ? Moi, j'ai très envie de te dire oui. Oui, évidemment. Mais non, en fait. Non, c'est pas vrai. C'est pas du tout vrai. En réalité, il y a le juste prix, tout simplement. D'accord ? C'est pas parce que tu payes très cher que tu es bien couvert. En fait, c'est la différence entre finalement être assuré et être protégé. D'accord ? Être assuré, c'est avoir un contrat d'assurance. Être protégé, c'est être protégé finalement, regarde ta situation réelle. Okay ? Donc en fait, ça sert à rien de payer très cher ni pas cher. La question, c'est quel est finalement le niveau de prime pour couvrir ta situation, celle que tu vis, celle que tu as. Celle qui va faire que si jamais tu ne peux pas travailler,
comment tu vas subvenir aux besoins de ta famille, de ton foyer. Si jamais malheureusement le pire arrive et que tu décèdes, comment ta femme, tes enfants vont pouvoir en fait se retourner, tu vois. En gros, c'est ça. Et pour le coup, il n'y a pas de cher ou pas cher. Il y a juste finalement le prix du risque. Donc l'idée, c'est de juste chiffrer et mesurer le risque. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre un assureur et un courtier en assurance ? D'accord. Alors, il y a différents acteurs dans le monde de l'assurance. D'accord ? Ouais. Tu vois, donc tu as les assureurs, institutions de prévoyance, mutualistes. Oui. Les assureurs, les institutions de prévoyance, mutualistes, qui sont finalement les grands acteurs. C'est eux qui encaissent les primes et c'est eux qui reversent les prestations. D'accord ? Après, l'assurance est un métier intermédiaire. D'accord ? Et donc, tu as deux grandes familles. Tu as les agents généraux d'assurance, dont je fais partie. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure, j'ai un mandat avec Gain Assurance. D'accord. Et tu as les courtiers d'assurance qui, eux, en fait, ont mandat de leurs clients pour trouver une solution assurantielle sur toute la place. D'accord. C'est la grande différence. C'est que les agents généraux ont un mandat d'une compagnie d'assurance, d'accord ? Et donc ont plus de pouvoir d'ailleurs dans la compagnie d'assurance. Et d'ailleurs, lorsqu'ils signent avec un contrat avec un client, ils engagent la responsabilité de la compagnie d'assurance. Et les courtiers qui engagent leur propre responsabilité à chaque fois qu'ils signent un contrat en choisissant finalement un contrat chez l'ensemble des acteurs. Donc un courtier n'est pas lui-même assureur, mais il fait appel à une assurance. Exactement. Les courtiers, en fait, font appel à d'autres assureurs, à plein d'assureurs. Un courtier va travailler avec Gain Assurance, avec Taxa, avec Generali, avec... Et que sais-je, d'accord ? Tandis qu'un agent d'assurance va travailler principalement avec un acteur, et c'est d'ailleurs en créant une relation significative et solide et durable avec cet assureur qu'il pourra proposer les meilleures conditions à ses assurés. Parce qu'on pense souvent qu'en réalité, de travailler avec tout le monde, c'est de pouvoir proposer les meilleures prestations à tout le monde. C'est faux. Mieux vaut avoir finalement un partenaire de qualité, avec qui on peut discuter, où on a plus de poids d'ailleurs, en réalité, pour pouvoir proposer la meilleure solution à nos amis entrepreneurs. D'accord. Et toujours dans la même veine, là, je t'ai posé la question, quelle est la différence entre un assureur et un courtier en assurance ? Et pour les professionnels qui nous écoutent, on sait qu'il y a certains professionnels qui travaillent avec certaines banques, ces banques proposent aussi des assurances. C'est quoi la différence ? En fait, les banquiers sont d'une certaine manière courtiers en assurance, d'accord ? Parce que ils travaillent non pas avec la banque, mais avec l'entité assureur de leur banque, d'accord ? Et alors maintenant, pour répondre à ta question, souvent quand ça se passe comme ça, c'est parce que tu vas souscrire un prêt pour financer tes locaux et ton banquier va dire « Ok, d'accord, je te fais le prêt à telle condition, mais par contre, tu me files les assurances. » C'est comme ça que ça marche. D'accord. Souvent, d'accord ? Maintenant, la question est de savoir finalement quelle relation tu vas avoir avec ton partenaire assurantiel. Est-ce que tu t'inscris dans la durée ou dans l'instant ? On connaît les politiques RH des banques. Souvent, il y a beaucoup de turnover, enfin les conseillers changent, etc. Le business model des agents généraux d'assurance est un peu différent. On s'inscrit dans la durée parce qu'on est entrepreneur. Donc, est-ce que tu veux parler finalement à un salarié de tes problématiques d'entrepreneur, ou est-ce que tu veux parler à un autre entrepreneur qui va partager les mêmes enjeux que toi ? D'accord. Ou des enjeux similaires, plutôt. Parce que personne n'a les mêmes enjeux. T'as été très clair. Maintenant, j'ai une question que moi, on me pose. Que moi-même, j'ai géré des dossiers pour certains de mes clients qui sont en conflit avec leur assurance parce que leur assurance ne veut pas payer. Par exemple, j'ai un client dont je tairai le nom. Il est en conflit avec son assurance parce qu'il a eu un incendie dans son garage et son assurance ne veut pas payer parce qu'elle recherche la petite bête pour pas payer. Elle traîne le dossier en longueur pour atteindre le délai de prescription des 2 ans pour pas indemniser. Pourquoi les assurances, elles font ça ? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. En réalité, c'est pas les assureurs qui font ça. Il faut que vous ayez en tête en réalité le process d'indemnisation dans une compagnie. Ouais, ça c'est très important de l'expliquer. Parce que fondamentalement, les assureurs en fait prennent ordre auprès d'autres personnes pour indemniser. D'accord ? Ce n'est pas les assureurs qui décident de payer ou de ne pas payer. D'accord ? Oui, mais c'est avec elles que j'ai souscrit. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. C'est les experts qui vont aller vérifier sur le terrain, en fait, si les conditions du contrat s'appliquent pour le paiement ou non. Damien, est-ce que les experts mandatés par les assurances sont 100% indépendants ? Ou est-ce qu'il n'y a pas quelque part une petite collusion dans l'intérêt de l'assurance parce que c'est l'assurance qui choisit l'expert ? C'est quoi ça aussi, je l'entends également. Les experts sont des indépendants, d'accord ? C'est des experts, c'est des entrepreneurs indépendants. Alors effectivement, ils ont des gros business avec les compagnies d'assurance, ça c'est indéniable. Néanmoins,
ils sont indépendants. Et d'ailleurs, les assurés peuvent prendre aussi des experts d'assurés s'ils le souhaitent. D'accord. Oui, d'accord. Hein, tu vois, donc il y a les experts qui sont payés par la compagnie d'assurance pour pouvoir dire OK ou pas, j'indemnise. Mais l'assuré, s'il conteste la décision de l'expert de l'assurance, peut prendre un expert d'assuré pour faire une contre-expertise. D'accord. Donc en fait, il y a quand même plein de mécanismes d'autorégulation. D'accord. Donc pour venir après à ton sujet. En réalité, c'est pas la compagnie d'assurance qui traîne des pieds pour régler ou ne pas régler. Alors des fois, il y a des forts enjeux financiers notamment, mais en réalité, souvent, lorsque ça prend du temps, c'est parce que il y a le domaine qui peut être judiciaire en réalité. Le domaine judiciaire, c'est quelque chose qui n'est pas maîtrisé, c'est un laps de temps qui n'est pas maîtrisé par les assureurs ni par les experts en réalité, puisque c'est le temps de la justice, d'accord. On en parle souvent du temps de la justice en France. Oui. Et lorsqu'on rentre dans le temps de la justice, malheureusement, des fois, ça traîne. Effectivement. Maintenant, je pense pas qu'il y ait des stratégies, alors en tout cas moi à mon niveau, tu vois, je pense pas qu'il y ait des stratégies des assureurs, en tout cas, pour dire je vais pas t'indemniser, je vais pas te régler. Non. Il y a des enjeux forts, des fois, avec des recours juridiques entre assureurs, etc. Mais pour le coup, les assureurs n'ont aucun intérêt, si tu veux, à ne pas indemniser leurs assurés, en réalité. Surtout que tout ça est contrôlé par l'État. D'accord. Donc il y a plein de. Non, mais c'est vrai. Il y a plein de moyens, de leviers, en tout cas, de vérifier que l'assureur fait bien son job. D'accord, ok. Est-ce que tu as eu une histoire où tu étais confronté, où toi, tu as géré ce type de problème-là, où tu as un assuré qui entrait dans toutes les cases, qui cochait toutes les cases pour être indemnisé, mais il n'a pas été indemnisé? Franchement, ça ne m'est jamais arrivé. Ça ne m'est jamais arrivé qu'un assuré coche toutes les cases, les conditions générales, etc., enfin tout impeccable, et qu'il ne soit pas indemnisé. En fait, il y a toujours un truc lorsqu'un assuré n'est pas indemnisé. Il y a toujours quelque chose, d'accord. Alors après, on peut discuter, on peut échanger. Et c'est pas juste que si tu ne connais pas les règles, mais en réalité, nul n'est censé ignorer la loi. Donc lorsque tu signes un contrat, l'idée c'est d'avoir conscience des choses. Et c'est en cela que de choisir son bon intermédiaire d'assurance, en tout cas son bon partenaire assurantiel, peut te permettre de finalement gagner du temps. Donc de prendre le temps de bien choisir, c'est des fois gagner du temps pour ton futur à justement éviter de grandes batailles juridiques ou autres pour avoir une indemnisation auquel tu as droit peut-être, tu vois pas. D'accord, ok. Est-ce que, selon qu'on soit en SAS, SASU, SARL ou EURL ou même auto-entrepreneur, est-ce que les besoins en assurance changent? Les besoins d'assurance ne changent pas. Oui. Parce qu'en fait, on traite avec les personnes, d'accord. Donc, en réalité, peu importe ton statut, si tu as, c'est pas vraiment un besoin, mais une problématique assurantielle, tout du moins, l'idée, elle sera la même, quel que soit ton statut. Maintenant, la proposition d'assurance va changer. Pourquoi ? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, les régimes obligatoires ne sont pas forcément les mêmes, d'accord ? Le cadre fiscal ne va pas être totalement le même. Pour les entrepreneurs en EURL ou en SARL majoritaire, ça sera dans le cadre fiscal du 154 bis du Code général des impôts, donc la loi Madelin, d'accord ? Si en revanche c'est pour des salariés, ça sera soumis au Code général des assimilés salariés, quoi, d'accord ? Maintenant, pour le coup, la proposition d'assurance diffère, mais en réalité, on couvre les mêmes problématiques. D'accord. Après tout ce qu'on vient de dire, est-ce que tu pourrais expliquer aux entrepreneurs, aux pros, pourquoi il faudrait s'assurer ? Je réfléchis, tu vois, en fait, en vrai, parce que j'ai plein d'images qui me viennent en tête, d'accord ? Ouais. Et je vais vous en partager une. Est-ce que vous montreriez dans un coucou sans parachute ? Non. Oui. Est-ce que vous feriez de la plongée sous-marine sans bonbonne d'oxygène ? Non. Bon, lorsqu'on entreprend, on prend des risques. Oui. Et quand on prend des risques, il faut s'assurer, parce que lorsqu'on prend des risques, à un moment, on a des choses. Et lorsqu'on a des choses, ce serait quand même dommage de les perdre sans rien faire, en fait, pour se protéger, d'accord ? Donc, en réalité, pourquoi faut s'assurer ? Parce que c'est la certitude de finalement garantir ce que l'on a construit au fruit de son travail et de ses efforts. Donc, c'est de protéger ce qu'on a acquis, ce qu'on a construit. Exactement. Pour, comme tu le disais tout à l'heure, s'il y a un aléa, c'est le rôle de l'assurance, c'est de nous remettre dans la même situation qu'avant. D'accord. Donc, si je comprends bien, les entrepreneurs ne sont pas à l'abri du risque. Ils sont plus exposés que quiconque. Lorsque j'entreprends, on est seul. Ça, on parle souvent finalement de l'isolement du chef d'entreprise. Oui. Il est seul pour développer son business, il est seul finalement pour animer ses salariés, il est seul pour nouer des contacts, enfin il est seul pour tout en réalité. Oui. Et en réalité, il ne doit pas rester seul contre les aléas. D'accord ?
Le chef d'entreprise, il y a des choses qu'il maîtrise, son action. Mais que peux-tu faire face, finalement, à l'impondérable, le coup du sort? Oui. Ce que tu n'as pas pu prévoir parce que ce n'était pas prévisible. D'accord. Il y a des personnes qui perdent tout en une fraction de seconde. Et à ce moment-là, c'est là où on se dit qu'on est content d'avoir eu cette conversation qui a tout changé et d'avoir pris son contrat d'assurance au bon moment, parce qu'après, il est trop tard. D'accord. Donc, une fois de plus, l'assurance professionnelle est là pour répondre aux aléas. L'assurance professionnelle est là pour répondre aux aléas et aux enjeux du chef d'entreprise. Là, tu viens de parler des assurances indispensables, obligatoires. Mais toi, en tant qu'assureur, tu as forcément un rôle de conseil. Donc pour ça, il faut que tu me poses les bonnes questions. Parce que plus je vais t'expliquer mon activité, plus toi, tu seras en mesure de me proposer des assurances adéquates. Est-ce que tu as un exemple concret par rapport à ça? Bah, écoute, effectivement, le maître mot dans la relation avec un client ou un prospect, enfin, n'importe quelle personne que je découvre, en réalité, c'est déjà de faire une belle découverte prospect, client, comme on dit, d'accord, dans le langage familier. En réalité, c'est quoi, finalement? C'est de pouvoir apporter le juste conseil, en fait. Le bon conseil. Celui qui va tout changer. D'accord? C'est ça, finalement, accompagner quelqu'un. C'est de lui donner de bons conseils, ok? Alors maintenant, si tu me demandes quel cas me vient en tête, en tout cas, quelle personne j'ai pu significativement impacter, en tout cas, par mes conseils, je te dirais... Alors, on n'a pas parlé de ce type d'assurance, mais la garantie sociale du chef d'entreprise, d'accord? C'est l'assurance chômage du dirigeant, ok? Oui, d'accord. Et en fait, il y a quelqu'un qui m'avait dit, tiens, il avait créé une start-up, etc., qui a super marché, et comme toutes les start-up qui marchent, à un moment, il faut venir des investisseurs. D'accord. Donc, il a perdu le contrôle de la gouvernance de sa boîte, d'accord? Moi, je lui ai fait souscrire une garantie sociale du chef d'entreprise, c'est-à-dire une assurance chômage. Voilà. Le mec a fait venir des investisseurs, les investisseurs l'ont débarqué, l'ont révoqué. D'accord. Donc, grâce à cette décision et cette conversation qu'on a eue autour de l'assurance chômage du dirigeant d'entreprise, bon, certes, il s'est fait révoquer, mais il a pu au moins percevoir des prestations d'assurance pour accompagner, en tout cas, ce chemin et partir sur un autre beau projet après, d'ailleurs. Donc, tu conseilles aux entrepreneurs que quand ils discutent avec toi avant de souscrire une assurance, c'est de bien t'expliquer ce qu'ils font, quel est leur cœur de métier, pour que toi, tu puisses leur proposer les assurances adéquates. Exactement. Mon métier, c'est de découvrir d'autres métiers. C'est ce que je t'ai dit au départ. Donc, on est loin du cliché que l'assurance veut vendre à tout prix un contrat. On ne vend pas de contrat. On propose des solutions qui correspondent à des besoins, à des situations. D'accord? Donc, oui, il faut échanger, il faut se découvrir. Ça peut se passer au travers d'une visite de risque. Hein, oui. C'est-à-dire que c'est l'assureur qui se déplace dans les locaux du prospect client. Ça peut se traduire par la communication de documents pour finalement proposer la meilleure solution. Mais en fait, il faut créer finalement une relation de confiance, tout simplement. D'accord. Et finalement, je pense que pour un assureur, les deux maîtres mots, c'est quoi? Le conseil et la confiance. Donc, j'insiste vraiment là-dessus, surtout pour les entrepreneurs qui nous écoutent et pour qu'ils soient bien assurés. Donc, paraphrase. Si je veux bien être assuré, si tu veux bien m'assurer, que ce soit mon activité ou moi-même ou mes propres revenus, je dois être transparent avec toi pour dire comment moi je bosse, pour que toi tu puisses bien m'assurer. En fait, en réalité, si tu ne déclares pas totalement ton activité, si vous ne déclarez pas parfaitement l'activité à votre assureur, quel qu'il soit, enfin, vous pouvez entrer dans le cadre d'une fausse déclaration. Et lorsqu'il y a une fausse déclaration, l'assureur peut dire effectivement, bah non, je ne vais pas te couvrir, je ne vais pas te garantir. Parce qu'en fait, tu ne m'as pas dit la vérité, tu ne m'as pas dit comment c'était au départ. Donc moi, je ne peux pas t'assurer. Donc c'est valable pour l'activité que tu fais, pour comment tu l'as fait, avec qui tu l'as fait. Il y a plein de questions qu'il faut se poser. C'est pour ça que ce qu'on essaye de faire, en tout cas, ce qu'on tente de faire dans mon agence, d'accord, c'est de rencontrer nos clients une fois par an, à minima. D'accord. Pour faire un point, pour faire un bilan. Souvent, tu sais, tu reçois un mail en disant « faisons un point ». Ce que les clients se disent, je le sais, c'est il va vouloir me vendre des trucs encore. C'est ça. Franchement, j'ai pas envie. Mais fondamentalement, faire un point, c'est quoi? C'est voir finalement si le contrat est toujours adapté, si on peut l'améliorer, si au contraire on peut peut-être trouver des optimisations ou des réductions tarifaires. Et après, l'idée c'est de créer un climat de confiance pour travailler ensemble. L'idée c'est de s'entraider et de grandir ensemble. Donc, quand je reçois un mail de ta part tous les ans, c'est pas forcément pour me vendre quelque chose en plus. Moi déjà, quand j'écris un mail, je commence toujours par
comment tu vas. Tu vois. Non, en réalité, quand tu reçois un mail de ma part, quand vous recevez un mail de ma part, c'est déjà pour m'assurer que tout va bien. D'accord. Et que votre situation n'a pas évolué. Parce que, moi, je comprends. C'est pas qu'on n'a pas envie de le dire. C'est qu'on n'y pense pas. On ne sait pas qu'il faut prévenir son assureur qu'il y a des changements. Son expert comptable, c'est un petit peu plus évident de lui dire. Ouais. Mais même son expert comptable, des fois, c'est compliqué. Enfin, des fois, on ne dit pas les choses à son expert comptable. Oui. Voilà. Bah, à son assureur, c'est pareil. Donc, c'est pour ça que quand j'envoie un mail à mes clients, je leur dis « You, j'existe. Je sais que tu existes. Je suis là pour toi. Si tu as quelque chose à me dire, c'est maintenant. » D'ailleurs, dans notre cadre de notre devoir de conseil, nous avons le devoir de suivre nos clients et nos contrats. D'accord ? C'est-à-dire que les contrats peuvent évoluer, les contrats peuvent se voir aménager. Entreprendre, finalement, c'est quoi ? Entreprendre, c'est construire un chemin, d'accord ? Et ce chemin peut changer, peut bifurquer, enfin, peut évoluer en fonction du temps. Et ben, ton contrat d'assurance doit t'accompagner tout le long de ce chemin. D'une certaine manière, c'est ton parapluie contre les intempéries. Donc, ça veut dire que si d'une année à l'autre, mon activité évolue pour le bien, pour le mieux, on va réadapter le contrat pour être mieux assuré. Mais est-ce que ça fonctionne aussi dans le sens inverse ? Si d'une année à l'autre, mon activité baisse, est-ce qu'on peut revoir les contrats à la baisse aussi ? Évidemment. Au contraire. En réalité, alors moi, à chaque fois, j'espère que mes clients vont aller de mieux en mieux. Oui. Hein ? Oui, évidemment. Donc, parce que c'est cool, parce que c'est chouette, parce que c'est ça, entreprendre, en réalité. Mais en réalité, on est là pour accompagner nos clients. D'accord ? On n'est pas là pour leur vendre des trucs. On est là pour les accompagner. On est là pour que ça se passe bien après. Donc pour ça, il faut effectivement se dire les choses. Est-ce que tu as fait une bonne année ? Est-ce que tu as fait un bon exercice fiscal ? Là, je pense que tu es en période de clôture. Donc voilà. Comment ça s'est passé ? Et ça s'est bien passé, effectivement, il faut adapter le contrat. D'accord ? A contrario, si ça s'est moins bien passé, à ce moment-là, il faut peut-être baisser un peu le contrat. Et du coup, t'accompagner finalement dans le cadre des évolutions de ton entreprise. C'est normal. D'accord. Alors, tu me fais penser. Alors, dans ce cas-là, pourquoi on a tous l'impression que d'année en année, les contrats d'assurance sont de plus en plus chers ? Parce que c'est vrai. Ils sont vraiment de plus en plus chers tout le temps. Parce que souvent, en fait, si tu veux, souvent, dans le cadre d'une entreprise, en réalité, alors déjà, il y a des primes minimales d'assurance, d'accord ? C'est-à-dire que c'est pas parce que ton chiffre d'affaires baisse que forcément la prime de ton contrat va baisser, d'accord ? Parce que des fois, l'assureur dit, moi, pour cette activité, je prendrai pas moins que tant pour pouvoir l'assurer. D'accord. C'est comme ça, d'accord ? C'est les règles du jeu, ok ? Maintenant, il y a un autre phénomène, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans une société qui est de plus en plus judiciarisée. On en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de procès, de contentieux, de dommages aussi. Tu as peut-être entendu parler des aléas climatiques. Voilà. Et en réalité, tout ça, les assureurs, en fait, doivent le prendre en compte, d'accord ? Donc c'est pour ça que les contrats d'assurance coûtent de plus en plus cher. C'est parce qu'en fait, on vit dans une société où il y a de plus en plus de risques, tout simplement. Donc ça veut dire que les aléas que tu viens de citer, le contrat d'assurance que je prends, si j'ai fait la bonne déclaration, que j'ai donné les bonnes informations, et que tu m'as bien conseillé, et que je suis bien couvert, est-ce qu'il existe des situations exceptionnelles pour les professionnels que malgré tout, il ne sera pas pris en charge par son assurance ? Franchement, non. Un assureur indemnise tout le temps ses clients. Toujours. Toujours lorsque... Il n'existe pas de cas exceptionnel ? Non. Pour lequel une assurance ne va pas indemniser ? Non, parce que c'est prévu au contrat, donc c'est pas exceptionnel. En réalité, quand tu coches bien toutes les cases, que tu as une bonne relation... En fait, je vais te dire un truc. Je vais vous dire un truc. Lorsque vous avez une bonne relation avec votre assureur, votre intermédiaire d'assurance, tout se passera bien. C'est OK. Donc, le premier conseil que je dois vous donner, c'est de bien choisir votre partenaire assurantiel. C'est-à-dire de bien choisir la personne, et pas la marque, d'accord, la personne qui va pouvoir vous accompagner tout du long de votre activité. Je vais te donner un exemple super simple, d'accord ? Donc là, on est en train de faire ce podcast super chouette, beau moment de partage, et on est dans une pièce de... je suis vraiment pas doué pour ça. 15 mètres carrés, ok. Ouais. Demain, t'as 500 mètres carrés à côté, parce que tu t'es développé et t'as plein de studios cabines, etc., avec plein de podcasts, etc., trop génial. Si tu l'as pas dit à ton assureur, il va te dire, moi, tu m'as déclaré 15 mètres carrés. Oui. Et non pas les 500 mètres carrés qui sont à côté. Donc, en réalité, je pouvais pas le savoir. Donc, c'est pour ça, je vais te dire un truc. C'est pour ça que, alors après, c'est des partis pris, mais c'est pour ça que nous, dans notre agence, on a décidé d'être proactifs. D'accord. C'est chaque année solliciter notre portefeuille client, non pas pour vendre. Alors après, on n'est pas contre vendre, naturellement. Oui. Contre faire du business, tout simplement.
j'aime pas le terme vendre, mais faire du business, se recommander, s'entraider, etc., ce qu'on fait ensemble. Ouais. Mais aussi pour dire, OK, est-ce qu'il y a du changement? Oui, non. Parce que l'assurance, c'est sérieux. Alors on peut rigoler, on peut passer de bons moments, mais c'est sérieux. Parce que quand le pire arrive, là, on se part pas. Et on parle vraiment de moulaga. Donc l'entrepreneur doit lui aussi être proactif en t'avertissant, en t'informant du moindre changement dans son activité pour être encore mieux protégé. Exactement. Moi, j'aime bien la notion de responsabilité engagée. D'accord. Quand on est entrepreneur, on est engagé. Oui. On a décidé finalement de mouiller le maillot plus que les autres pour créer du business, créer de l'activité. D'accord. Donc, d'une certaine manière, les entrepreneurs ont aussi la responsabilité d'informer leur assureur de tout changement. Mais les assureurs ont aussi la responsabilité de venir et de solliciter leurs clients pour dire, au fait, on est bien d'accord que c'est bien comme ça n'a pas changé. D'accord, ok. Hein. Donc c'est pour ça que les compagnies d'assurance écrivent également à leurs assurés. Nous, en agence, on le fait d'une manière plus intitulée personnalisée, avec plus de relationnel, plus de rondeur, parce qu'on est des agences aussi commerciales, comme tu l'as dit. Oui. Faut pas se mentir, on est là aussi pour développer notre business. Bien sûr. Un entrepreneur, il doit faire du chiffre d'affaires. Bien sûr. C'est la même chose pour moi. Mais on a aussi un cadre légal qui nous impose tout ça, le devoir de conseil. D'accord. Et dans le cadre de notre devoir de conseil, on se doit, chaque année, de solliciter nos assurés pour leur demander, au fait, comment ça s'est passé pour toi? Je te la fais short, c'est pas exactement comme ça que c'est présenté. Ouais. Mais comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que tu as fait une belle année? Est-ce que tu as fait une moins bonne année? Est-ce que tu t'es développé? En tout cas, est-ce que tu es toujours OK avec ce que tu as déclaré dans ton contrat? D'accord. Donc, ça veut dire que l'assurance doit prévenir son assureur. Alors, je vais poser la question différemment. Un entrepreneur n'est pas forcément informé des différents changements juridiques ou fiscaux, enfin pas fiscal, mais plutôt juridiques liés à son contrat d'assurance. Est-ce que son assurance est tenue de l'informer du moindre changement? Je suis pas sûr que le terme tenu soit le bon terme, d'accord? Mais en tout cas, on a un devoir d'information. Bien sûr. D'accord. C'est-à-dire que, en tout cas, dans le cadre de notre mission, d'accord. Et notre mission, c'est d'accompagner nos clients dans le cadre de leur contrat d'assurance. D'accord. On n'est pas tenu d'informer de tout changement législatif, judiciaire ou autre. Oui. En revanche, on est tenu de s'assurer qu'on assure bien nos clients pour les choses qu'ils ont et pas pour autre chose. D'accord. Ok. Un exemple, tu vois, t'as des collaborateurs, on met en place une mutuelle, la convention collective évolue. Oui. Bon, en tant qu'assureur, si moi je m'assure du contrat d'assurance, je vais prévenir en tout cas mon client que la convention collective a évolué, qu'il doit faire évoluer son contrat. Moi, en tant que chef d'entreprise qui accompagne les entrepreneurs, j'ai beaucoup de mes clients qui me disent « Oui, de toute façon, l'assurance, à chaque fois, elle veut pas me payer. Elle refuse de me payer. » Pourquoi? Pourquoi ils pensent ça ou pourquoi c'est comme ça? Pourquoi ils pensent ça? Pourquoi ils ont cette idée reçue que l'assurance, à chaque fois, elle veut pas payer? Même si tu as presque répondu tout à l'heure, mais c'est l'impression que les entrepreneurs ont. Parce que, une fois de plus, les règles du jeu ne sont pas connues. Et lorsque les règles du jeu ne sont pas connues, il n'y a pas de jeu. Voilà. Ouais. Donc, l'idée, c'est, une fois de plus, quand ils font appel à toi, c'est de dire, en fait, non, t'inquiète pas. Je vais te présenter le bon assureur, la bonne personne, la belle personne qui va pouvoir te montrer que, en fait, avec une bonne conversation, il n'y aura pas de trou de garantie. Parce que souvent, en fait, lorsqu'on se dit qu'on n'est pas indemnisé, c'est parce qu'il y a un trou de garantie dans le contrat. C'est pour ça que je propose à chaque personne que je rencontre un audit avant d'entrer en relation avec vous. D'accord. C'est un audit, ok, comment t'es? Est-ce que t'es bien couvert pour ce que t'as? Est-ce que t'es pas, surtout, bien protégé pour comme tu es? D'accord, ok. D'accord? Les contrats d'assurance, c'est une chose, c'est pour voir ce que t'as. Mais en vrai, est-ce que t'es bien protégé? Après, des fois, ne pas s'assurer, ça peut être un choix. On peut s'auto-assurer, si on le souhaite. Mais le tout, c'est de le savoir. S'auto-assurer? S'auto-assurer, c'est de dire, je décide de moi prendre mon risque. D'accord? On parlait de prévoyance tout à l'heure. Oui. Tu sais, t'es pas obligé de prendre de la prévoyance en tant qu'entrepreneur. Oui. T'es pas obligé de t'assurer en cas d'arrêt de travail ou d'invalidité. Oui. Tu peux dire, moi, peu importe, si je travaille pas, c'est pas grave, je me paierai pas. D'accord. Pas si c'est OK. Le tout, c'est de le savoir. Oui. Le rôle de ton partenaire assurantiel, de ton intermédiaire d'assurance, de ton agent d'assurance qui deviendra ton agent d'assurance préféré à un moment, c'est de te dire, voilà comment c'est, voilà ce qui peut se passer, voilà ce qui risque de se passer. T'es OK, t'es pas OK. Si t'es OK, très bien, mais tu le sais. Maintenant, moi, j'ai la solution qui va bien, en tout cas, pour que tu ne travailles ou pas. Tu es dans la même situation. Je rebondis sur ça. Est-ce que tu as déjà eu affaire à des dossiers clients où il s'est passé exactement ce que tu viens de dire? C'est-à-dire que
ton assuré t'a dit non, non, je vais assurer mon assurance moi-même. Et quand il a un problème, il essaye de rattraper la chose pour essayer de se couvrir. Est-ce que tu as déjà eu affaire à ce... Bien sûr, c'est l'histoire, tu sais, connue, dire qu'on va assurer sa voiture lorsqu'elle est dans l'arbre. Tu sais, enfin, c'est un truc un peu connu, c'est l'expression. Ouais. En fait, c'est trop tard. C'est que lorsque tu veux, en fait, finalement, lorsque tu veux t'assurer et que tu as déjà, en fait, l'aléa qui est arrivé, tu ne peux pas t'assurer. C'est pour ça que le meilleur des conseils, et pour tous les professionnels du conseil, en tout cas qui gravitent autour des entrepreneurs, c'est de dire, en fait, fais les choses avant. Fais les choses avant. Ne te pose pas de questions. Et donc il n'existe aucune solution du après. Il n'y a pas de solution après. Impossible. Vraiment impossible. Impossible. Même si tu t'entends bien avec ton assureur. Et il n'y a pas moyen de moyenner. Pas moyen. Pas moyen. Sauf évidemment si y a des solutions illégales. Il n'y a pas de solution illégale en assurance. C'est pas possible. Ça veut dire que l'idée répandue de signer un contrat antidaté, c'est impossible. Ça marchera pas. Et pourquoi ? Ça marchera pas parce qu'en fait, il y a plein de mécanismes de contrôle, en réalité. Il faut que tu comprennes un truc. Il faut que vous compreniez quelque chose. C'est que les compagnies d'assurance, en fait, contrôlent aussi leur réseau, leur intermédiaire d'assurance. D'accord ? D'accord. Et que nous-mêmes, on est contrôlés par la CPR, les compagnies sont contrôlées par la CPR. En fait, en réalité, c'est une matière sérieuse. Donc, en fait, si tu antidates ton contrat d'assurance, ok, tu peux te dire c'est cool, mais tu vas avoir un problème. Qu'est-ce qui va se passer ? On va prendre l'exemple d'un dégât des eaux, tu vois, dans ton bureau, ok ? Ou tu vas déclarer ton dégât des eaux, mais tu as souscrit ton contrat 3 jours avant. L'assureur va dire c'est un sinistre précoce. Et donc, il va y avoir en fait une cellule fraude qui va être qui va en tout cas s'actionner pour montrer, ok, est-ce que cette personne savait ou ne savait pas, tout simplement. Mais avec une souscription rétroactive, c'est mort, en fait, en réalité. Tu seras indemnisé, mais tu seras indemnisé après vérification que tu es de bonne foi, en fait, en réalité. Oui. Tout simplement. Demain, il t'arrive quelque chose. Demain, là, on souscrit un contrat de prévoyance pour t'assurer tes dividendes. D'accord ? Il t'arrive quelque chose demain. T'as un accident, parce que tu te fais renverser. Là, pas de problème. Qu'est-ce qui va se passer chez l'assureur ? L'assureur va dire, tiens, ok, donc Safe, il a souscrit un contrat aujourd'hui, donc on est le 27, donc le 28, il se passe quelque chose. Il va dire, tiens, c'est quand même... bizarre. C'est bizarre, c'est rapide quand même. Mais bon, et c'est un accident de la circulation, ça peut arriver. Oui, ça arrive. Ça peut arriver, d'accord, ok. En revanche, là, tu souscris un contrat aujourd'hui et demain, tu es hospitalisé. Là, l'assureur va se dire, c'est bizarre quand même. Donc, tu vois, il y a peut-être un truc. Donc ou pas. Ouais. Mais quand même, il y a quand même une petite présomption, quoi. Donc, on recommande vraiment aux entrepreneurs de s'assurer avant, parce que... Le mieux, tu sais quoi, moi, je crois beaucoup à la bande passante. Enfin, franchement, on est tous entrepreneurs. Lorsqu'on est entrepreneur, on est pris par le feu tout le temps. On pense à plein de trucs tout le temps. On pense tellement à plein de trucs qu'on n'a pas le temps de penser. Oui. Tu vois ou pas ? Oui. Donc, franchement, faut pas se prendre la tête. On démarre son activité, on commence à rentrer dans un processus assurantiel, on choisit son expert comptable. Oui. Son expert comptable souvent recommande un assureur. Oui. On va voir l'assureur que notre expert comptable nous a recommandé. Oui. On voit si c'est OK, si ça se passe bien, s'il y a un good feeling. Et puis après, on y va. Basta, on se pose pas de questions. Moi, alors, tu m'as demandé, qu'est-ce que tu as fait quand tu as commencé ton activité ? D'accord ? Bon, tu me dis, je suis assureur, donc forcément, voilà. Mais le premier truc que j'ai fait, c'est de m'assurer en réalité. Oui, d'accord. Ouais. De m'assurer, parce que je me suis même pas dit, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas ? Je me suis dit, je me pose pas cette question-là. Tu sais, c'est quand on dit, est-ce que tu vas bien ? Bon, et ben moi, à chaque fois qu'on me demande ça, je fais, tu sais quoi ? Je me pose pas la question et ça va déjà mieux. D'accord, ok, j'ai compris. Donc, pour l'assurance, c'est la même chose. En fait, tu entreprends, assure-toi, et après, tu te poses plus la question. D'accord. Comme ça, c'est fait. Parce qu'après, si tu ne le fais pas, tu ne le feras plus jamais. Ouais, c'est important d'expliquer à ceux qui nous écoutent et aux entrepreneurs qui nous écoutent de pas essayer de vouloir rattraper le train une fois qu'il est parti, parce que c'est trop tard, en fait. Exactement. Tu peux pas rattraper le train une fois qu'il est parti, et tu ne peux pas non plus gruger le truc. En fait, il n'y a pas de gruge possible en assurance. Il y a des tentatives. Oui, il y a des tentatives. Il y a des tentatives et des tentations. Mais souvent, au bout de la tentation, il y a la déception. D'accord. Et c'est de là que tu expliques que naît le sentiment de frustration. Et le sentiment de frustration, pourquoi ils n'ont pas payé, pourquoi ils n'ont pas indemnisé. Parce que tout ne s'est pas passé comme prévu, tout simplement. Tu sais, moi, j'ai des clients, même des copains, moi. Enfin, j'ai pas beaucoup de copains, mais j'ai quelques copains, d'accord ? Ouais. Et tu sais quoi, il y a un type que je connais depuis des années, là, il a eu un sinistre, d'accord ? Alors, c'est un entrepreneur, etc. Mais souvent, en fait, on accompagne aussi, derrière l'entrepreneur, il y a un individu qui achète des biens, etc. Donc là, j'assure sa résidence secondaire. Bon, le mec, il m'a dit, oui, voilà, il y a eu un sinistre, un vrai sinistre.
Et quand je lui ai parlé après, il m'a dit, je savais que ça serait pas couvert par l'assurance. Tu vois pas? Ouais, d'accord. Ok. Tout le monde, enfin c'est comme ça, l'être humain est fait comme ça, enfin l'être humain tente, parce que, et encore plus les entrepreneurs. Ouais. Les entrepreneurs, ils aiment bien tenter, ils aiment bien oser, ils aiment bien jouer, c'est comme ça, c'est la nature de l'entrepreneuriat. Oui, évidemment. Maintenant, pour autant, en assurance, on ne peut pas jouer, tu sais, parce qu'en fait, on ne peut pas jouer quand c'est grave. Oui, oui. Hein, tu vois. Et quand c'est grave, bah c'est vraiment grave. Et après, on pourra pas rattraper. Moi, tu vois, il y a un truc qui m'anime, c'est que tant qu'on peut rattraper les choses, c'est pas très grave. D'accord. Bon, moi, des fois, souvent, je me trompe, tu vois. Je pense Mais est-ce que toujours tout est rattrapable? Exactement. Bah, tu vois, je me trompe souvent parce que j'ai toujours tendance à penser que tout est rattrapable. Ouais. Mais j'ai une conviction, tu vois, malgré ce que je viens de te dire. C'est qu'en assurance, une fois que c'est trop tard, c'est vraiment trop tard. Oui, mais il y a des choses, il y a des aléas qu'on ne maîtrise pas. Il y a des... Et bien justement, c'est bien parce que tu ne les maîtrises pas qu'il faut les prévoir avant. Donc, te pose pas la question, assure-toi, comme ça, tu seras couvert contre les aléas que tu ne maîtrises pas. Oui, mais comment tu peux assurer quelque chose qui peut arriver comme il peut ne pas arriver? Et ben, tu sais quoi? C'est mon métier. C'est le rôle des assureurs d'indemniser des choses qui a priori ne vont pas se produire. C'est comme ça. D'accord. Ou se produire. Oui, mais au moins le jour où ça arrive. Et ben voilà, on sera là. On sera là. Et je vais te dire un truc, l'assurance, c'est peut-être la seule matière où les deux parties espèrent que rien ne se passe. Oui, d'accord, ouais. Évidemment, ouais. Mais ça crée aussi un sentiment de frustration. Enfin, pour certains, je paye, et le jour où il m'arrive quelque chose, ça prend du temps pour être indemnisé. On contrôle et on demande des justificatifs et on demande ceci, on demande cela. C'est vrai. Franchement, je peux pas te mentir, tu vois. Enfin, tout à l'heure, mais là, tu parles d'indemnisation, tu vois, tout à l'heure, et toi, tu fais partie, t'es expert comptable, donc tu fais partie d'une profession qui est normée aussi. Oui. Là, tu vois, j'ai une cliente qui a voulu faire un versement sur son contrat d'assurance vie, ok? Oui. Bah, effectivement, on lui donne plein de documents, parce que c'est comme ça, en fait, c'est une matière sérieuse. Et lorsqu'on travaille sérieusement, bah, on a besoin de documents justificatifs, c'est normal. Lorsque tu fais l'alias fiscal de tes clients, Oui. il y a besoin de documents. Évidemment. C'est comme ça. Ou tu as besoin de déclaration, tout du moins, tu vois, en fait. Évidemment. Et voilà. Mais c'est comme ça. Et en fait, des fois, tu sais, c'est con, mais c'est comme ça. Finalement, quelle est la meilleure assurance pour toi? Et pourquoi on devrait s'assurer avec toi et pas un autre? Ça fait deux questions. Ouais. Bon, quelle est la meilleure assurance pour moi? Ouais. En fait, finalement, je vais te dire, la meilleure assurance pour moi, c'est la meilleure assurance pour toi, d'accord? Pour moi, en fait, c'est que tu sois assuré d'avancer, d'accord? Assuré d'avancer sereinement, parce que en réalité, si tu avances sereinement, tu avanceras mieux, tout simplement, d'accord? Donc, il n'y a pas de meilleure assurance. Tu veux dire meilleur contrat d'assurance, c'est ça? Oui, voilà. Bon, il n'y a pas de meilleur contrat d'assurance, il n'y a pas de meilleure assurance, finalement. Il y a ce qu'il te faut pour toi. Alors, tout simplement. Je rebondis sur ça. Qu'est-ce qui fait que pour un entrepreneur, le prix diffère entre les assureurs? Il y a différentes... il y a plein de raisons, d'accord? Il y a déjà des choix. La vie, c'est des choix, d'accord? Choisir, c'est renoncer. Ne pas choisir, c'est renoncer aussi. Et les assureurs ont des priorités, d'accord? Donc, les assureurs disent, voilà, moi, je veux travailler, par exemple, avec les peintres du bâtiment. Oui. Donc, pour travailler avec les peintres du bâtiment, ils vont acheter le marché. Donc, ils vont proposer des concessions tarifaires un peu plus avantageuses pour les peintres dans le bâtiment. D'accord. D'accord? T'as d'autres assureurs qui vont dire, moi, je veux travailler avec les boulangeries. Donc, ils vont faire une meilleure offre pour les boulangers. D'accord, ok. Tu vois, nous, chez Gain Assurance, on a fait une super offre pour les experts comptables. Parce que on veut travailler avec les experts comptables en partenariat, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. D'accord, ok. Donc, en fait, c'est de la stratégie, en réalité. Oui. Et ça, cette stratégie-là, elle est valable chez les assureurs, mais elle est valable également en agence. C'est-à-dire que dans mon agence, moi aussi, j'ai une stratégie. Moi, ma stratégie, par exemple, c'est de travailler avec beaucoup de partenaires, d'accord? D'accord. Et de les accompagner, de créer un climat business-friendly, tu vois, où en fait, on ne fait pas de vente des contrats, où on grandit ensemble, on croit ensemble, on s'arrange, on s'aide, on s'entraide, d'accord? Maintenant, pourquoi me choisir moi? Oui. Un peu pour tout ça. C'est parce qu'en fait, avec moi... j'aime pas trop parler de moi. Mais je pense qu'avec moi, vous aurez la certitude d'avoir quelqu'un à l'écoute qui va vous conseiller et d'avoir une équipe qui sera là pour répondre à vos besoins lorsque vous en avez besoin. Et proposer le bon contrat au bon tarif. Le bon contrat au bon tarif, au bon moment. Exactement. Et ce bon moment, c'est souvent au moment où on entreprend. D'accord, ok. Pour terminer cette entrevue, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de mieux, de bien, de meilleur? Écoute, moi, je vais te dire un truc. C'est que quand mes clients vont bien, souvent je vais bien.
Donc ce que tu peux me souhaiter, c'est pas moi qu'il faut le souhaiter, c'est à mes clients. Tu peux leur souhaiter tout le bonheur du monde, c'est-à-dire qu'ils fassent un bel exercice fiscal avec plein de beaux projets, avec des recrutements, avec des expansions, de nouveaux marchés, en fait. C'est juste ça que tu peux me souhaiter. Si ça va bien, moi j'irai. Donc là, tu es en train de me dire, moins tu as de nouvelles de tes clients, mieux tu te portes. C'est pas ce que je te dis. mais on pourrait comprendre comme ça. Ouais. Non, ce que je te dis, c'est que si l'activité de mes clients va bien, ça ira bien pour moi. Après, moi, je ferai mon job tout le temps. C'est-à-dire que si mes clients, en fait, ont un problème, ils peuvent quand même se développer parce que je serai là pour les assurer et les assurer d'avancer encore. D'accord, très bien. En tout cas, merci Damien d'avoir répondu présent à l'invitation. Nous, ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble. Je recommande à tous ceux qui nous écoutent et je vous invite à contacter Damien. Vous retrouverez toutes les informations dans la description. Si tu veux ajouter quelque chose à ceux qui nous écoutent. Bah, écoute, je vais déjà te remercier aussi, hein, tu vois. Enfin, franchement, merci Safe. Ça fait quelques années qu'on se connaît. Je t'ai rencontré lorsque tu adhères au club de jeunes experts comptables. Donc, c'est comme ça qu'on a rentré en relation et tout de suite, il y a eu un feeling. Et on dit, voilà, la vie, c'est des feelings. D'accord. Et lorsqu'on a le feeling, bah, ça va mieux. Voilà, tout simplement. Donc, merci pour cette expérience que tu m'as permis de vivre. Tu vois. Enfin, merci à toi. C'est assez novateur, je trouve, dans le monde de l'expertise comptable. Donc, c'est pour ça que j'ai dit oui, parce que j'aime bien tout ce qui bouge, tout ce qui change, etc. Alors maintenant, bien sûr, je vous invite à me contacter, il n'y a pas de problème, mais en réalité, je vous invite surtout à contacter Safe, qui, lui, pourra vous donner les bons conseils et peut-être m'orienter si vous avez besoin de moi. Voilà. Vous pourrez retrouver toutes les informations dans la description. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de ce nouveau podcast de Dataset et je vous dis à très bientôt. Merci à tous.